Hey, hey. C'est une petite vidéo parce que je trouve que les gens ne sont pas assez sensibilisés au fait qu'il y ait des personnes qui peuvent être sensibles et ressentir, voire entendre ce qu'ils pensent. Et ça, c'est gênant pour eux et pour ceux qui entendent. Alors la télépathie, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, comme tout ce qui est possible dans ce monde. C'est-à-dire que certaines personnes développent des qualités spécifiques. Petit flash info pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent comme ça sur ma petite chaîne. Je me suis développée différemment parce que j'ai eu un AVC à la naissance. Enfin, en tout cas, ça a été diagnostiqué entre l'âge de ma naissance à l'âge d'1 an, puisque c'est là où j'ai essayé de marcher et ils ont vu qu'il y avait un problème. Bon, suite à ça, forcément, je n'avais pas la même mode de concentration ni le même mode de fonctionnement. Ouais, en gros, j'étais différente. Je raisonnais pas du tout pareil et ça crée forcément une sorte de distance avec les autres, c'est clair. Ça et le fait que physiquement j'étais différente, que je me suis développée complètement à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à marcher sur mon pied, j'ai rééduqué ma main, mon bras, ma jambe, enfin bon, la totale. Donc effectivement, dans mon cerveau, il y a une tâche qui fait que forcément, il y a un côté qui n'est pas pareil que les autres. Donc j'ai développé d'autres sens, d'autres facultés, d'autres systèmes de vie différents, dont le fait de ressentir, entendre les pensées des personnes. Alors après, il faut savoir aussi que dans ma petite bio, je suis, comment dire, très sensible à toutes les énergies, toutes les vibes, un petit peu étranges, on va dire ça comme ça, ils appellent ça ésotérique, mais c'est juste qu'ils sont pas foutus encore d'expliquer scientifiquement. Pour moi, ça, c'est de la science. C'est-à-dire qu'un jour, quand on sera intelligent, en tout cas plus intelligent, on pourra l'expliquer d'une manière plus posée, plus scientifique et moins étrange et terrifiante. Parce que non, tout le monde est capable de la même chose, c'est juste qu'il y a des personnes qui développent certaines facultés pour X ou Y raison. Moi, en l'occurrence, je pense que ça m'a aidé cette raison. Voilà. Donc j'en viens au fait que oui, effectivement, avant, j'entendais les pensées des autres, ce qui était très perturbant et qui m'excluait effectivement de toute conversation, puisque c'est quand même compliqué d'écouter une conversation de la personne, en même temps d'entendre ses vraies pensées et toi de répondre à ce que la personne te dit. Des fois, ça n'avait aucun sens. Si vous voulez d'ailleurs lire un petit peu mon histoire, j'ai mon livre Ma radiplégie. Alors c'est pas ça qui va me rapporter des sous, hein, faut être honnête, de l'argent de poche à la limite, mais c'est tout. En tout cas, j'essaie de donner mon point de vue et de sensibiliser les personnes qui sont à côté de la plaque, tout simplement, qui n'ont aucune idée ou qui croient à des choses encore différentes. Chacun a son mode de croyance, on s'en tape, mais il faut juste être un peu ouvert et comprendre qu'il y a certaines personnes dans la société qui peuvent avoir du mal. Alors, être artiste ne paye pas, sauf si bien sûr nous avons de la lumière. Mais à quoi ça sert d'avoir des millions d'euros, hein? Vraiment, à quoi? À rien. Rien. Franchement, honnêtement, je pense pas que les gens qui ont énormément d'argent soient les plus heureux. Et même les plus équilibrés mentalement. Ah, faut être honnête. Même physiquement et spirituellement, ça les aide pas trop non plus. Hein. Matériellement, ça les aide, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je trouve ça très curieux que peu de personnes en parlent sur internet de cette histoire de télépathie ou d'entendre à croire que ça fait peur. Moi, je me rappelle, je demandais à une copine. Je disais, ça serait quoi ton super pouvoir? Genre le truc que tu aimerais trop avoir, tu vois. Et puis, je m'attendais à qu'elle me dise voler, la télékinésie, ce qui est totalement possible aussi. Bon, c'est un autre sujet. Et elle me dit être télépathe. Non mais quelle idée! Mais quelle idée étrange! C'est vraiment contraignant d'être télépathe! Mais non, au moins tu peux anticiper et tout. Oui, mais t'anticipes tout. T'es pas naturel, t'es mal à l'aise souvent parce que les gens, vous avez des pensées très malaisantes, surtout les garçons, faut être honnête. Bon, les filles aussi, mais quand j'ai une discussion avec un garçon et que j'entends ce qu'il pense, je me dis, oh putain! J'ai envie de quitter cette conversation, mais comment? Sans manquer de tact et tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, dans ma vie, j'expérimente le fait de savoir. Ah bah alors là, faut pas faire ça. Hein. Parce que les personnes, ça les fait flipper, hein. Ils sont pas très contents. Après, on est qualifié de filles bizarres. C'est compliqué. Le pouvoir que je kifferais, c'est voler, hein. Voler dans les airs. Attends, c'est génial, hein. Bon, la télékinésie, c'est clair que ça serait pratique. Surtout dans la vie d'une personne handicapée. J'avoue que ça serait tellement top. Et j'ai pas développé ce talent-là. Par contre, si je fais des petits tests avec le papier, le crayon pour faire bouger, mais c'est tellement un petit degré. Mais il y a des personnes qui arrivent vraiment avec des gobelets et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais moi, c'est pas mon talent le plus développé, hein. C'est celui d'être en pâte. Voilà, c'est génial. Quelle idée j'ai eu en m'incarnant ici, je sais pas, mais bon. Après, il y a des exercices qui peuvent vous aider à être plus sensible et d'entendre plus de choses. Après, ça dépend à quelle fin. Si c'est pour avoir un peu de sensation dans votre vie, non, clairement, ça va pas vous aider. Ça va vous mettre encore plus bas dans votre vie, parce que moi, ça m'a amené quand même des troubles anxieux, de l'exclusion sociale, ça m'a amené même des troubles alimentaires. Bref, c'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est lourd de sens. D'ailleurs, il y a Maître Yoda, je crois, qui disait avoir des pouvoirs, c'est une lourde responsabilité, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose
chose que tu peux maîtriser au fil du temps, mais qui n'est pas quelque chose que tu te débarrasses. Tu peux fermer, moi j'ai fermé certaines portes, hein. Je ne vois plus certaines choses comme avant et je ne ressens plus certaines choses comme avant. Je peux être un peu plus blindée, mais par contre, quand je suis dans une conversation avec une personne, sans faire attention, sans activer quoi que ce soit ou penser à quoi que ce soit, ça passe. C'est-à-dire que ça peut être des voix, comme une personne qui pense, ou ça peut être un ressenti. Et là, tu te ressens à la place de la personne. Et des fois, quand souvent les personnes sont pas bien dans leur vie, et bien toi, tu te prends ça, plus toi tes problèmes, plus après t'as ton système de vie. C'est très compliqué à gérer. Voilà, c'est un don comme un autre, comme être doué en maths, c'est un don, absolument. Je l'acquiesce, c'est un don, mais j'ai l'impression que celui-ci, il n'est pas perçu comme réel. Mais je vous assure, c'est totalement possible. J'ai même fait des tests avec des copines. J'ai une amie, justement, on avait fait un test là-dessus. On posait juste les mains et elle devait penser à quelque chose. Et puis moi, je lui répondais ce qu'elle pensait. Bon, bah c'est des exercices cons, mais que tout le monde peut arriver à faire. Ça peut vous aider dans certains aspects de vos vies. Ou anticiper quand une personne a des pensées affreuses, parce que moi, je me suis extirpée quand même de situations assez délicates grâce à ça, parce que j'ai senti et j'ai eu la réaction parce que ça m'a amené cette réflexion. C'est quelque chose qui est très particulier et par exemple avoir une relation intime avec une personne, c'est aussi très compliqué et des fois j'aimerais pas vraiment entendre, ou alors des fois je me dis mais non, tu te l'inventes Marianne, c'est dans ta tête, sauf qu'après je me rends compte que c'était pas dans ma tête, que c'était vraiment mon instinct qui me parlait et que je voulais pas l'écouter parce que j'avais l'impression d'être différente, mais non, nous ne sommes pas si différents, nous avons tous les mêmes capacités et ça, je voudrais vraiment que tout le monde comprenne que si une personne est médium, une autre peut l'être tout autant. Chacun développe à sa façon, à vous de trouver la vôtre, ça c'est clair, mais chacun le développe et c'est important. Il y a aussi quelque chose qui est important de savoir, c'est que quand on a ce conflit intérieur entre les pensées des autres et notre pensée, moi je ne savais plus ce que je ressentais, je savais plus ce que je pensais, tout était devenu flou, je me suis embourbée dans une situation psychologique qui était pas évidente à gérer et quand surtout tu laisses traîner les choses, que tu n'en parles pas, c'est dur de remonter la pente. Il y en a beaucoup qui ne remontent pas. Donc parler de ça, c'est quelque chose qui est important pour le moral et surtout, on n'est pas seul. On n'est pas si différents, c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est tout. Et puis il faut savoir que quand une personne pense, répondre à une personne est difficile. Parce que, est-ce que tu vas répondre ce que la personne pense réellement pour lui dire ton véritable avis sur cette pensée-là, ou alors tu vas écouter ses paroles et tu vas répondre à ses paroles. Des fois, je savais plus quoi répondre. J'étais là, j'étais perdue. Et ça m'arrive aussi encore, ah oui, au travail, ça m'arrive quand j'ai beaucoup d'informations. Bon, déjà, je fais beaucoup de choses, donc j'ai des tâches un peu différentes, enfin bon, bref. Mais quand il y a beaucoup de monde autour de moi, je ne sais plus ce à quoi je pensais. C'est-à-dire que j'oublie ma pensée. Et va expliquer ça à quelqu'un de sensé, de dire écoutez, je me suis perdue dans toutes vos pensées, je sais plus où j'en suis. C'est compliqué. Je peux pas dire ça encore à l'heure actuelle parce que personne pourrait comprendre une telle chose ou peu de personnes pourraient le comprendre. Et c'est bien dommage parce que du coup, des fois j'ai l'impression de passer pour une gogole alors que c'est juste que j'ai un trop plein d'informations. C'est con. Des fois, j'ai l'impression vraiment d'être bête et d'être pas à la hauteur. Alors que si je suis à la hauteur, je suis capable d'être comme tout le monde, d'avoir une vie. Mais c'est dur. Et même physiquement, j'ai quand même des troubles physiques. C'est-à-dire que j'ai mal dans mon corps. Dans certains endroits, je me sens mal. Des fois, j'ai des malaises. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'aspect super cool comme on peut voir au cinéma. Il y a tout le reste avec. C'est ça qui est dur. Alors que si on nous apprenait à l'école, ça... On n'apprend pas ça à l'école. Juste apprendre à gérer ses émotions, à écouter les autres. Non, on préfère apprendre des choses qui sont répétitives. Parce que moi, je peux vous dire que au collège, je me rappellerai toujours, mais qu'est-ce que j'en ai bouffé de la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, c'est intéressant, c'est important de connaître notre histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et on nous apprend pas à se développer comme ça. Alors, heureusement, les enfants sont en train de changer de mentalité. Ils deviennent de plus en plus sensibles. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais sinon, qu'est-ce que nous faisons pour ce monde à part ne pas l'écouter? Ouais, des fois, ça m'énerve un petit peu. Ça me rend triste. Ça me rend triste pour l'humanité. Parce que moi je me dis 2024, waouh, c'est quand même de 0 à 2024, il y a quand même vachement d'années qui se sont écoulées. Mais on en est toujours au même point. On n'avance pas, ou peu. Donc apprenez à mettre votre propre barrière avec vos propres moyens. Il n'y a pas vraiment de solution parfaite, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut vivre, expérimenter pour comprendre et avoir enfin la réponse pour mettre ses propres barrières. C'est tout ce que je peux vous dire pour ça. Et aussi, si il y a quelque chose qui m'a aidé, c'est le matériel. C'est-à-dire que j'ai essayé à un moment donné de me mettre vraiment dans la terre, le matériel, c'est-à-dire j'ai suivi une psychologie bien sûr, hein, avec une psy, ça va sans dire, mais j'ai essayé de me raccrocher à un travail, à faire des choses créatives qui sont matérielles, à m'occuper de mes animaux, à profiter des gens que j'aime, je veux dire c'est de la matière, à me raccrocher à tout ce qui était terrestre. Voilà ce que j'essaie d'apprendre maintenant.
Et avoir une vie, c'est cool. Moi, j'aime bien cette vie. Même si elle est douloureuse par moment et qu'elle n'est pas juste par moment, mais je l'aime bien. Il faut savoir aussi, si vos enfants sont en échec scolaire, c'est pas parce qu'ils sont forcément bêtes. Parce que moi, quand j'étais à l'école et que j'étais sur justement les contrôles, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que j'écrivais parce qu'il y avait des pensées de tout le monde qui m'arrivaient. Tout forcément, ça n'avait ni queue ni tête ce que j'écrivais puisque j'arrivais pas à me concentrer. Donc, si votre enfant est un peu différent, il s'intègre pas pareil, essayez de pas lui dire qu'il est nul ou de l'envoyer faire des activités que vous jugez qu'il sera apte à faire. Non, écoutez-le, c'est tout. Écoutez-le vraiment. Enfin bon, bref. Donc est-ce que maintenant j'entends toujours les pensées des gens? Non, pas toutes. Je vous rassure, ceux qui croiseront ma route, je n'entendrai pas tout. Mais des fois, je ressens des choses, effectivement. Et l'astuce, c'est de changer de sujet. Du coq à l'âne. Ça marche, hein. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et il y a des fois aussi où j'écoute pas cette petite voix intérieure, on va l'appeler comme ça. Et puis, bah, ça m'a foutu dedans, donc il faut apprendre quand même à s'écouter. En tout cas, j'espère que mon expérience vous aura éclairé, ou en tout cas, vous aura peut-être posé des questions. Oui, ça vous aura fait peut-être vous poser des questions. Dans ce cas-là, c'est bien. Et peut-être que des personnes seront plus tolérantes avec des personnes qui jugent un peu bizarroïdes en société, car bah, je ne suis pas la seule, hein, on est d'autres. On est beaucoup d'autres, puisqu'on est des millions, des milliards, que dis-je, sur cette terre. Et il y en a sûrement qui ont développé ce don plus fortement que moi. Alors à vous de savoir quel est le vôtre, et de savoir lequel est le plus développé, et à l'heure actuelle, et à travailler dessus. Mettez en commentaire si vous avez des expériences un peu... pas forcément similaires, mais un peu dans cette vibe, car les échanges sont les bienvenus. Tous les échanges. Enfin, modérez-vous quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je pense que l'on peut avancer, c'est en échangeant et en apprenant à connaître les autres. D'ailleurs, j'ai un peu de mal aussi avec le tactile. Ouf. Non, mais j'aime pas. Quand les gens me font la bise, j'aime pas non plus. Quand ils essaient de me faire un câlin, j'aime pas. Sauf quand vraiment c'est la famille ou pour des situations spécifiques, ok. Mais sinon, quand je connais pas, non, j'aime pas. Voilà, donc essayez d'avoir le plus de compassion possible, parce que ce n'est pas évident, mais moi j'en ai pas des fois, je suis dure avec certaines personnes, certains genres de personnes. N'ayez pas peur de ce qui est différent, n'ayez pas peur de vous-même, enfin essayez en tout cas. Merci à tous de m'avoir... Oula, c'était un peu violent ça. Merci à tous de m'avoir écouté. Enfin, si vous êtes passé par là et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est très sympa. Et puis, bah moi, je vous dis à bientôt, je l'espère, parce que c'est vrai que je ne suis pas très régulière, parce que, bah voilà, la vie, hein, on travaille, on sort un petit peu, on se repose beaucoup aussi, on essaie, donc, et on crée à côté. Donc forcément, voilà, là, ça passe vite. Portez-vous bien, amusez-vous, expérimentez de nouvelles techniques, et puis, racontez-les. Allez, salut!